Salut! Est-ce que tu as mal au dos, milieu du dos, entre les omoplates, pas tout à fait au niveau lombaire, juste un peu plus haut, aller jusque entre les omoplates dans le haut du dos? Aujourd'hui, je te propose des techniques pour t'auto-masser. Je t'ai montré sur une autre vidéo comment rentrer ton menton assis et relâcher ton dos en entier de la tête, en fait, du crâne, jusqu'au bas du dos. Comment te relâcher assis sur une chaise complètement. Pour compléter la vidéo du relâchement du dos, je te propose d'auto-masser ton dos. Ça, je te le montre de façon debout. Après, je te ferai une autre vidéo pour comment faire ça au sol. Donc, comment je m'y prends? Premièrement, j'ai des accessoires. Ça, c'est une balle de tennis. Ça, c'est une balle à quoi? 2 $ payée dans une boutique là, à prix réduit. Ça, c'est un objet un peu plus dispendieux, une quarantaine de dollars sur Amazon. Donc, si on a un objet à deux boules comme ça, on va se mettre dans un cadre de porte. Tu vois, le creux ici va s'appliquer sur le cadre. Puis là, ce que je fais, c'est que je m'appuie comme ça. La stabilité vient du fait que mon accessoire a deux balles est là. Là, je vais contracter mes abdos pour faire mon dos rond. Là, je peux presser dans la partie quasi-lombaire, hein, juste un petit peu au-dessus des lombaires, ou même ça peut faire partie des lombaires, un peu cette zone-là. Et si, quand j'y mets une pression en faisant mon dos rond, parce que je vais te demander de faire le dos rond quand tu fais ça, donc entrer le menton, là j'ai les genoux fléchis, puis tu entends le son, c'est mon accessoire qui roule dans mon dos. Mais je ne fais pas des gros mouvements. Là, je le remonte un tout petit peu. Là, je vais toujours bien respirer, faire le dos rond. C'est-à-dire, c'est mes genoux qui fléchissent puis qui me remontent comme ça. Puis je contracte toujours les abdos de façon à garder mon dos courbé comme ça. Je donne accès à la musculature pour que l'accessoire rentre dans le muscle. Parce que si j'ai le dos à l'inverse, en extension, bien, premièrement, si mon dos est en extension, mes muscles sont tendus. Là, en faisant le dos rond, en contractant les abdos, tu fais relâcher, désactiver la musculature verticale qui monte de chaque côté de la colonne vertébrale. Puis là, tu vas peser comme ça, puis tu vas monter, puis tu vas descendre. Des fois, si tu as des points très, très sensibles, reste juste là, garde les épaules molles, vers le bas, le menton rentré. Si c'est plus sensible, tu restes là et tu respires un moment avant de quoi? Avant de relever un peu l'accessoire. Puis, d'y aller comme ça en respirant, en gardant le menton. Pourquoi je garde le menton comme ça? Pourquoi je fais le dos rond? C'est que je vais désactiver la chaîne musculaire, comme je te dis, qui s'attache jusqu'au crâne et qui va jusqu'à ton sacrum, donc l'os triangulaire qu'on a dans le bas, au bassin, sur lequel s'appuie la colonne vertébrale. Donc, c'est comme ça que tu vas arriver. Tu peux faire plus haut les omoplates, tu peux tout faire de cette région-là. La raison pourquoi j'aime beaucoup cet accessoire-là, c'est justement qu'il y a une très grande stabilité. Maintenant, je te montre comment je fais avec soit la balle de tennis ou la balle achetée dans un magasin à 1 $. Je mets la balle d'un côté ou de l'autre de la colonne vertébrale. Je fais surtout des points de pression parce que si j'ai une balle comme ça, une seule balle unique, bien, mon point de pression, il est plus mon poids que je mets en poussant vers le mur parce que mes pieds sont un peu devant moi, les genoux sont fléchis, puis encore une fois, les abdos sont contractés. Bien, mon poids, il est juste absorbé par une balle. Sûr que si je mets ma balle de tennis de l'autre côté, comme ce n'est pas deux balles identiques, c'est pas idéal parce que je n'ai pas la même résistance sur cette balle-là que la balle de tennis qui s'écrase, qui s'affaisse un peu plus facilement. Donc, je vais faire ça plus sur un mur plat, comme ça. Là, je peux mettre ma balle de tennis juste pour donner de la stabilité. Je n'ai pas la même pression, mais ça peut quand même faire. Je te dirais que ma balle de tennis est plus neuve que l'autre balle. Donc, la densité n'est pas aussi différente. Puis là, bien, encore une fois, je garde le menton entré comme ça. Je prends des bonnes respirations, puis je fais seulement des micro-mouvements. Tu vois, j'ai un point de pression, puis je ne suis pas en train de rouler en haut, en bas, en haut, en bas. Je fais juste le point de pression, juste de déplacer le point de pression, peut-être d'1 centimètre en haut ou 1 centimètre plus bas. Là, quand j'ai fait un segment, je peux descendre plus bas ou aller plus haut avec les deux balles. Là, c'est assez bien comme ça. Moi, je l'ai fait souvent juste à une balle. Là, parce que je commence à faire la vidéo, j'ai décidé de mettre la balle de tennis avec, puis je m'aperçois que c'est pas si mal que ça. Idéalement, tu vas avoir soit deux balles de tennis ou soit deux balles de même format, de même densité. Donc, que tu as acheté au même endroit probablement. Avec les genoux, là, je ne te fais pas faire un squat. Tu as juste un peu les genoux fléchis, les pieds sont en avant un peu plus pour faire une petite poussée vers le mur aussi.
J'aspire bien. Voilà, j'ai une partie qui est plus sensible en ce moment. J'ai travaillé toute la journée. On est 6h30 le soir. Je fais juste des micro-mouvements pour les points de pression. Parce que si je monte mon point de pression puis je le descends trop rapidement, je fais des allers-retours comme ça trop vite, bien, ça va être agressant pour mon muscle, puis mon muscle il va se résister à ce que j'essaie de faire avec lui, de le faire se relâcher. Donc, je peux même monter un peu plus haut pour que mon point de pression soit plus bas. Je descends mes 2 balles un tout petit peu. C'est presque à la région lombaire en ce moment. Puis, encore une fois, mes pieds sont toujours un peu devant moi. Puis là, je vais gérer la pression que je mets. Si je mets mes pieds plus loin, bien entendu, ma pression va être plus forte vers le mur. Donc, si c'est très sensible, tu sais, j'ai des clients qui font ça, qui n'ont pas besoin de mettre les pieds trop en avant parce que juste s'appuyer sur la balle sur le mur, ils sont obligés de se concentrer pour bien respirer, permettre de relâcher. Puis, si c'est trop sensible, comme je te dis, garde le point de pression au même endroit, fais juste de respirer, active un peu plus tes abdos, comme courbe le dos, fais le dos plus rond. Plus c'est sensible, plus que c'est important d'avoir le dos courbé, arrondi et le menton entré pour que toute la musculature, parce qu'il y a certains muscles qui s'attachent vraiment du crâne jusqu'au sacrum. Donc les longissimus de chaque côté de la colonne vertébrale, par exemple. Les iliocostaux, eux, font un peu moins long, mais ils font des bons segments d'une certaine longueur. Tu vois, là, je sens que c'est beaucoup moins sensible que tantôt, quoique ça ne l'était pas beaucoup. Fait que tu explores comme ça. Tu peux aller vraiment entre les omoplates. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, donc c'est toi qui explores. C'est chaque côté de la colonne vertébrale, tout le long, tes balles. Si tu peux t'acheter un accessoire comme j'avais, le vent comme ça, c'est plus dispendieux, là. Supposons que c'est 50 $ avec la taxe et l'envoi. Si tu achètes autre chose avec cet accessoire-là sur Amazon, tu ne paieras pas la livraison. Donc, mais 50 $, si ça dure toute la vie, je pense que c'est un bon investissement à avoir parce que ça peut te servir aussi ensuite pour masser tes cuisses, tes hanches, tes fessiers. C'est l'outil idéal que j'ai découvert depuis 15 ans que je fais ça, des automassages avec des accessoires. Avant ça, je me massais avec mes mains. Mais depuis que je masse avec des accessoires, c'est mon accessoire préféré. Ça peut aller pour les épaules, comme je t'ai déjà montré comme ça. Tu peux faire à peu près toutes les parties de ton corps comme ça. OK? Merci. Tu likes, tu commentes, pose tes questions. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et partage, parce qu'il y a plein de gens qui ont mal au dos. S'étirer, c'est une chose. Faire des exercices aussi. Mais les automassages, ça fait au moins 35 à 40 % du travail dans la plupart des segments de ton corps quand vient le temps de relâcher la musculature et chasser les douleurs. C'est bon? On se voit bientôt. Ciao!